Parfois, je repense à notre vie d'avant. Nous vivions dans un monde rempli de bruit et d'agitation permanente. Nous courions après le temps, l'argent et le succès. Tout y était disponible en abondance, même si c'était cher payé. Nous y étions connectés à tout, mais moins en moins à nous-mêmes et aux autres. Et notre principale préoccupation était de trouver un bonheur toujours plus grand que celui que nous avions déjà. Et puis un jour, tout a basculé. Un blackout mondial qui nous a plongés dans le chaos et qui nous a ramenés plusieurs siècles en arrière. On ne sait toujours pas vraiment ce qui s'est passé. Certains parlent d'orage magnétique, d'autres de guerre électronique. Ce qui est sûr, c'est qu'après seulement quelques semaines, tout est venu à manquer. Plus de nourriture, de médicaments, de carburant et autres produits et services essentiels. Et le peu d'humanité et de cohésion qu'avait notre société a littéralement volé en éclats. Dans ces conditions, et livrés à eux-mêmes, un nombre incalculable de victimes était déjà à déplorer. Désormais, chaque jour, nous devions lutter pour survivre. Cela nous a amenés à faire des choses que peu d'entre nous aurions imaginé faire un jour, comme fouiller le cadavre d'un parfait inconnu, tout en se demandant quelle vie avait-il eu pour finir seul, mort de froid, au milieu de nulle part. Le paradoxe de cette catastrophe résidait dans le fait qu'étant pourtant dépourvus d'informations et de communication, nous avions plus que jamais pris conscience de notre fragilité et de l'importance de nos existences. C'est le genre de question que je ne me serais jamais posée avant d'y être directement confronté. Quotidiennement, nous devions nous aventurer toujours plus loin pour trouver ce dont nous avions besoin. Cela m'a amené aussi malheureusement à constater l'ampleur de cette tragédie. Ce qui ne semblait être qu'une banale coupure de courant au début est devenu la plus grande catastrophe que le monde moderne ait jamais connue. Dans ces conditions, les jours étaient des semaines et les semaines des mois. Toute notre société ne reposait que sur un ensemble de technologies qui s'est avéré plus fragile que ce que l'on pensait. Nos repères, nos habitudes et nos connaissances, tout avait disparu. Et personne n'y était préparé. Et même les esprits les plus fertiles d'Hollywood avaient pensé à tout, des extraterrestres aux zombies en passant par des monstres sanguinaires, sans jamais prendre au sérieux l'idée que la pire tragédie serait finalement la perte complète de tout ce qui fonctionne avec un courant électrique. Certes, des choses simples fonctionnaient encore sur pile ou batterie, mais ce que l'on a constaté, c'est que dès qu'il y avait des composants électroniques, plus rien ne marchait. Évidemment, après la recherche perpétuelle de nourriture, les piles, les médicaments et autres produits de base étaient notre priorité. Nous manquions tellement de tout que la moindre chose qui pouvait assurer notre survie était désormais un cadeau réellement précieux. Seule la faune et la flore avaient l'air de bien s'en sortir dans ce nouveau monde. Ils reprenaient simplement la place dont on les avait chassés. Cela m'amenait à penser qu'une autre manière de vivre était possible, corrigeant par là même nos erreurs du passé. Je prenais le temps parfois de regarder des lieux familiers qui me semblaient désormais nouveaux. Ce qui était surprenant, c'est que tout semblait être simplement à l'arrêt, sans réelle détérioration pour le moment et dans un silence absolu.
Cela était évidemment dû au fait qu'en seulement quelques mois, beaucoup de personnes avaient disparu, soit mortes, soit parties pour les grandes villes, croyant y trouver plus d'aide. Mais pour ceux comme moi qui avaient fait le choix de rester, ils se faisaient quasi invisibles et surtout très méfiants. Il faut dire que livrés à nous-mêmes, personne ne prenait le risque d'une mauvaise rencontre. Le fait d'avoir dû développer nos instincts les plus primaires pour survivre y était aussi pour beaucoup. Parfois, sur le retour, en voyant ce que j'appelais maintenant mon refuge, il m'arrivait de me dire que cette nouvelle vie pour moi était déjà le quotidien de beaucoup de populations avant ce blackout mondial. Ah, t'es enfin rentré. Salut mon bonhomme, moi aussi je suis content de te voir. Alors, ça a été? T'as trouvé quelque chose? Ouais, j'ai trouvé quelques trucs, ouais. Quoi? Regarde. Ça. Et ça. T'as trouvé tout ça où? Chez les Martins, mais a priori ils sont partis déjà et sur un pauvre type aussi, mort de froid. Et j'ai trouvé ça aussi. Oh, génial, génial. Et ça. Fabuleux. C'est magnifique. Ça change tout. C'est vrai. Tiens, Tom, j'ai quelque chose pour toi. Quoi? Joyeux Noël. Merci. La seule réelle consolation dans tout ce chaos était que les plaisirs simples faisaient enfin notre bonheur.